Pas de vent aujourd'hui, je vais en profiter pour réaliser une petite vidéo qu'un certain nombre d'entre vous m'ont demandé depuis un moment. On va donc s'intéresser à la préparation des foils de windsurf et plus précisément au ponçage des surfaces portantes. J'entends par là le ponçage des ailes, stabilisateurs et mâts. Cette opération a deux objectifs: optimiser la glisse et limiter voire supprimer les bruits parasites lors de la navigation. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire ceci? Soyons francs, il n'y a aucune obligation à réaliser ce type d'opération. Une très grande majorité d'entre vous ne le font pas et ne s'en portent pas plus mal. Par contre, si vous avez du temps et que vous êtes un peu perfectionniste sur l'entretien de votre matériel et sur les sensations de navigation, cela peut tout à fait se justifier. Si on rentre un peu plus dans les détails, vous constaterez que ce besoin de ponçage provient essentiellement de la méthode de fabrication des foils de série. Pour la plupart, les industriels recouvrent les pièces de vernis ou de peinture lors des phases de finition. Ce revêtement vient donc ajouter une épaisseur au profil et cela engendre deux petits problèmes. Le premier, c'est que cette surépaisseur n'est jamais régulière sur toute la surface, et ceci pour plein de raisons. Et les trois premières sont la dextérité de l'opérateur qui manipule le pistolet, le manque de répétabilité d'une pièce à l'autre, puisque c'est une opération manuelle la plupart du temps, et la gravité qui a tendance à créer une surépaisseur sur les parties situées vers le bas lors de l'opération de peinture. Et il se trouve que c'est souvent le bord de fuite. Le deuxième petit problème, c'est que cette surépaisseur n'est pas prévue lors de la conception des pièces. Et on se retrouve donc avec des profils plus épais que cela n'a été dessiné par les ingénieurs. Alors bien sûr, vous pourrez me rétorquer que ces surépaisseurs sont faibles et qu'elles ont peu d'influence. Et vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle j'ai avoué que l'opération n'était pas indispensable. Ceci dit, cette surépaisseur, elle est entre autres responsable de bruits parasites en navigation. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous allez devoir vous atteler au problème. Avant d'attaquer la partie pratique, je tiens juste à préciser que la méthode que je vais décrire est adaptée à une pratique amateur. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit possible d'aller beaucoup plus loin lorsque l'on parle de performance. Mais nous laisserons ceci aux experts de la préparation qui travaillent avec les coureurs IQ Foil ou PWA. Je ne discuterai pas ici non plus de l'intérêt des rugosités de surface, tant le sujet fait débat. Entre les aficionados du miroir et ceux de la peau de requin rugueuse, les discussions pourraient être sans fin et difficiles à étayer avec précision du point de vue scientifique. Empiriquement, on note simplement que plus le ponçage est fin, plus la traînée diminue en régime laminaire. Par contre, la rugosité participe largement au recollement de couches limites en cas de décrochage. À notre niveau, la tolérance d'utilisation du foil nous incite donc à rester raisonnable quant à la finesse du ponçage et nous n'irons donc pas plus loin qu'un grain de 2000. Alors on va poursuivre cette vidéo en vous présentant le matériel que je vais utiliser pour réaliser les opérations de ponçage. Donc la première chose que je vais utiliser, c'est un tapis en caoutchouc qui se trouve dans les magasins de bricolage et qui va nous permettre à la fois de protéger les pièces et d'avoir quelque chose de relativement antidérapant. En plus de ça, c'est un tapis qui est percé et qui va permettre à l'eau de s'écouler puisque vous allez voir que nous allons réaliser des ponçages à l'eau. Qui dit ponçage dit papier abrasif et donc nous allons utiliser des papiers de ponçage à l'eau et en l'occurrence je vais utiliser plusieurs grains différents, du 600, du 1200 et du 2000. Enfin, pour pouvoir utiliser facilement les papiers abrasifs, je me sers d'une petite cale à poncer en mousse qui a l'avantage à la fois de résister à l'eau et d'avoir une certaine souplesse pour absorber les formes du profil. Maintenant, notre objectif va être de partir d'une surface sortie d'usine, ici sur un foil Phantom Infinite avec une peinture noire mat, à une surface beaucoup plus lisse sur laquelle on aura enlevé l'essentiel de la peinture. Ne vous inquiétez pas si ça n'est pas évident sur cette première partie de la vidéo, vous verrez plus en détail le résultat dans un moment. L'autre point sur lequel on va travailler,
et pour le coup qui ne sera pas du tout visible sur la vidéo, concerne la forme des bords de fuite. C'est un point sur lequel on sera très attentif car il est souvent responsable des sifflements en navigation. Alors dans un premier temps, on va mouiller entièrement la surface et on va attaquer avec notre papier 600 à l'eau. L'objectif étant pour l'instant d'attaquer la peinture que l'on a sur la surface. Alors vous voyez que avec ma canne à poncer, je ne vais jamais contre les bords de fuite ni contre le bord d'attaque, car on risquerait de déformer le profil. On va s'intéresser pour l'instant uniquement aux parties planes et on voit assez rapidement que le carbone commence à apparaître. Donc on a enlevé l'essentiel de la couche de peinture qu'il y avait sur le foil. On va réaliser la même opération de l'autre côté. Quand on s'approche des parties qui ont une géométrie un peu plus complexe, on peut faire ça à la main sans la cale pour pouvoir atteindre les zones concaves. Voilà, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a enlevé la plus grosse partie de l'épaisseur de peinture. Et là, pour l'instant, je ne suis que au 600 à l'eau. On va répéter cette opération sur l'intrado de l'aile de la même façon. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mon papier 600, je ne vais pas toucher pour l'instant au bord d'attaque et au bord de fuite pour ne pas risquer de les déformer. Alors avant d'aller plus loin avec des papiers plus fins, donc un ponçage avec des grains plus élevés, on va s'occuper des bords de fuite. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était un point capital sur le foil, notamment en termes de bruit. Et si on veut réduire les sifflements, c'est effectivement cette partie-là qu'il faut travailler. Donc l'objectif, ça va être de réaliser un chanfrein asymétrique sur le bord de fuite entre l'extrado et l'intrado. Donc en fait, on va travailler uniquement sur l'intrado. Donc l'intrado, c'est la partie inférieure de l'aile porteuse et ça va être la partie supérieure du stabilisateur entre le foil et dans l'eau. Donc là, en l'occurrence, ça c'est l'extrado de l'aile. Là, on est sur l'intrado. Donc c'est cette partie-là qu'on va travailler. L'objectif, ça va être de réaliser un chanfrein de 30 degrés sur cette partie-là. Donc 30 degrés par rapport au fuselage. On imagine que le fuselage est aligné avec cette partie-là de l'aile. 30 degrés comme ça. Et ensuite, on va arrondir cet angle. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de raide comme ça, mais d'avoir quelque chose d'arrondi, hop, qui se finit à peu près à 30 degrés. On va essayer de conserver quelque chose d'affûté ici. Et par contre, sur la surface, sur l'extrado, on va laisser quelque chose de parfaitement plat. Donc là, on ne va pas y toucher. Donc pour faire ceci, je reprends mon papier 600, qui est quand même capable d'enlever de la matière. Je positionne ma cale à 30 degrés par rapport au fuselage. Et je vais réaliser ce chanfrein. Alors je contrôle régulièrement jusqu'à sentir quelque chose d'un peu affûté, c'est-à-dire que je vais avoir enlevé l'essentiel de la matière qui faisait un bord de fuite épais. Là on n'en est pas loin, mais il en manque encore un petit peu. Donc, je continue. Toujours avec mon angle de 30 degrés.
et je contrôle. Donc là je commence à avoir quelque chose de relativement affûté. L'objectif c'est pas de faire un couteau et d'aller se blesser, mais c'est d'avoir quelque chose d'assez propre. Avant d'aller plus loin, je vais faire la même chose de l'autre côté pour avoir quelque chose qui soit le plus symétrique possible. Alors je vérifie la symétrie. Là on est à peu près correct des deux côtés. Donc là mon chanfrein est réalisé. Alors malheureusement vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais à l'œil nu on le voit. On voit un changement de couleur sur une petite ligne qui doit faire à demi millimètre d'épaisseur. Donc maintenant on va arrondir ce chanfrein. Alors arrondir bien entendu c'est pas casser l'angle qu'on a fait, ça va être faire en sorte que là on ait quelque chose de progressif. Donc en gros si on imagine que ça c'est l'extrado de l'aile, notre intrado il va être comme ça. Vous voyez, en fait on a un angle de 30 degrés qu'on vient de faire comme ça, et en fait le but c'est de l'arrondir un petit peu. Par contre on ne va pas toucher à l'extrado qui lui doit rester plat. Donc l'objectif c'est d'avoir ce type de forme. Donc là je manipule ma cale avec moins d'angle pour avoir une transition entre la surface plane qu'on a ici et le chanfrein que l'on vient de réaliser. Voilà, donc là on sent qu'on a quelque chose de parfaitement doux et progressif ici, mais on a gardé un angle assez affûté. Voilà, donc pour cette aile, on va considérer que c'est suffisant. Et on a donc notre bord de fuite asymétrique. Tant qu'on en est là et qu'on a toujours notre papier de 600, je vais rajouter ma petite touche personnelle à cette préparation en cassant légèrement l'affûtage que l'on a sur les extrémités. Alors ça n'a aucun intérêt hydrodynamique bien entendu, c'est uniquement pour éviter de se blesser en manipulant l'aile. Parce que là on a clairement une pointe de couteau. Donc là je casse juste sur la petite pointe l'angle ultra fin que l'on a réalisé avec notre finition. Voilà. Alors, je ne fais pas un couteau à bourron, mais je limite les dégâts en cas de mauvaise manipulation de l'aile. Maintenant notre aile elle est entièrement poncée au 600, on a géré nos bords de fuite, on n'a pas touché au bord d'attaque pour l'instant, donc maintenant on va diminuer le grain du papier abrasif pour venir faire une finition plus fine. Donc toujours pareil, je mouille bien mes profils ainsi que le papier. Donc là on est sur du 1200, toujours avec ma petite cale à poncer. Et là je vais réaliser les mêmes opérations, mais cette fois-ci je vais travailler le plus possible dans l'axe, dans le sens de l'écoulement. Alors après il y a plusieurs écoles. Certains vous diront qu'il faut travailler uniquement dans l'axe de l'écoulement, donc c'est-à-dire comme ça. D'autres qui vont vous dire qu'il faut croiser, c'est-à-dire faire des passes à 45 degrés. D'autres font des ronds. Ça, après, c'est des cultures et des options différentes. Je me contenterai de la méthode la plus courante, qui est de rester dans le sens de l'écoulement, c'est-à-dire perpendiculaire au profil de l'aile. Alors vous verrez que malgré le fait qu'on utilise des papiers très fins, à chaque opération de ponçage, vous avez un liquide noir qui s'écoule et c'est bien signe qu'on enlève de la matière malgré tout. Certes de façon limitée, mais on en enlève quand même. D'où l'importance de faire attention de ne pas aller casser un bord de fuite ou un bord d'attaque. Je fais la même chose sur les 4 demi-profils, donc les 2 extrados et les 2 intrados. Alors vous verrez que sur la plupart des ailes, on a un petit concave
avant le bord de fuite. Alors, on va le retrouver sur l'extrado, mais aussi sur l'intrado. C'est une partie où la peinture se loge, ou le vernis, se loge assez facilement, et cette peinture, elle modifie le profil en bouchant cette espèce de petit concave. Alors c'est surtout visible sur le bord sur l'intrado. Donc l'intérêt du ponçage, c'est aussi d'éliminer la surépaisseur de peinture ou de vernis que l'on va avoir sur cette zone-là, puisque cette concavité relative près du bord de fuite a réellement une utilité hydrodynamique. Cette fois-ci, on passe sur un papier 2000. Ça sera le plus fin que je vais utiliser ici. Et je vais réaliser exactement la même opération qu'avec le 1200 pour affiner encore le ponçage. Alors, la différence cette fois-ci, c'est que comme j'ai un papier très fin, je vais pouvoir me permettre de venir poncer le bord d'attaque sans enlever beaucoup de matière, mais uniquement pour avoir un état de surface le plus propre possible sur cette partie-là. Donc j'y vais sans appuyer, uniquement pour ôter la granulosité de la peinture sur cette zone-là. Voilà, une fois que j'ai effectué cette opération, je reprends mon ponçage classique dans le sens de l'écoulement sur les parties planes. Voilà, donc après ces opérations, j'ai séché l'aile, je l'ai nettoyé correctement et voici le résultat. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose sur la vidéo, mais on se retrouve avec une aile sur laquelle la peinture a pratiquement intégralement disparu, sauf quelques petites taches sur certaines parties qui étaient plus difficilement accessibles. Si vous avez l'œil, vous allez voir que l'on repère le petit chanfrein que l'on a réalisé sur le bord de fuite d'un côté de l'aile. Donc on va le retrouver sur l'intrado de l'aile, mais pas sur l'extrado. L'extrado en est dépourvu. Alors il est mis en valeur par le fait qu'il nous reste un peu de peinture dans le concave, la concavité qui est sur l'intrado, et ça met encore en plus en valeur le petit liseré de notre chanfrein. Si vous pouvez constater, l'aile n'est pas brillante du tout, elle reste mate. On n'a pas fait un miroir. Par contre, on a une surface qui est parfaitement lisse et qui va optimiser la glisse avec ce chanfrein qui va éviter les sifflements. Voilà, donc maintenant il vous reste à réaliser ceci sur l'ensemble de vos ailes si vous en avez plusieurs. Donc là, vous allez faire la même chose sur toutes les tailles d'ailes et évidemment sur le stab ou sur les stabs. Et il faudra bien veiller à une chose assez importante, c'est que comme je vous l'ai expliqué, le chanfrein à 30 degrés, on l'a réalisé sur l'intrado de l'aile. Sur le stabilisateur, on va travailler aussi sur l'intrado du stabilisateur, mais il faut se rappeler que l'intrado de l'aile, elle est sous le foil, que l'intrado du stabilisateur est sur le foil. Donc c'est la partie qui regarde vers le haut quand le foil est sur la planche. Voilà, ça fonctionne à l'envers, l'aile stab, mais c'est tout à fait logique. C'est ce qui participe à la stabilisation de l'ensemble. Donc voilà, à vous de jouer. Il n'y a rien de très compliqué, prenez votre temps. Vous avez vu qu'il n'y a aucune opération ultra technique. On pourrait aller bien plus loin dans la préparation, mais déjà si vous réalisez une préparation de ce type, vous verrez qu'on va gagner en glisse, on va gagner en silence et vous aurez quelque chose de parfaitement réalisé, en tout cas suffisant pour une pratique amateur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.